Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va commencer tranquillement le week-end en feuilletant les quotidiens français. En une des dernières nouvelles d'Alsace, on retrouve Morgan Sanson et le Racing Club de Strasbourg, qui avaient pourtant tout tenté contre Lyon, mais qui ne sont pas arrivés à battre les Gones. Dans une méno à guichet fermé pour la 24e fois de suite, le Racing s'est incliné sur le score de 2-1. Cette défaite remet le club à portée de tir de ses concurrents pour le maintien, comme l'écrit le journal. Et du côté de Lyon, les 3 points sont vraiment les bienvenus. Ce succès permet aux hommes de Laurent Blanc d'encore croire à la 5e place et donc une place en Conference League. Le coach lyonnais a tout de même lâché un coup de gueule après le match en dénonçant l'environnement délicat et les objectifs promis par la direction du club. La fin de saison va être mouvementée du côté de l'OL. Bien évidemment, ce qui fait le plus la une des journaux du pays, c'est la finale de la Coupe de France. Toulouse affronte le tenant du titre Nantes au Stade de France. Dans son édition du jour, la Dépêche du Midi met en avant l'objectif fou du TFC, revenir avec la coupe au Capitole. Mais ça ne va pas être simple face aux Canaries qui rêvent d'un doublé, comme le titre le journal Presse Océan, qui met sur sa une les célébrations de l'an passé. L'équipe confronte les deux formations sur sa première page, rappelant que cette 106e finale se fera dans un climat sécuritaire inédit au Stade de France. Les protestations attendues contre la réforme des retraites et la présence du président de la République poussent les organisateurs à redoubler de vigilance. Le spectre de la dernière finale de la Ligue des Champions est aussi resté dans les mémoires. Macron sous pression, titre le Parisien dans ses pages intérieures. Le quotidien francilien nous rapporte que l'intersyndicale va distribuer 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets au niveau de la sortie des transports en commun qui desservent le stade. Ce qui a le plus choqué les journalistes, ce sont les nouvelles grilles du stade. Comme on peut le voir en photo dans l'équipe, les virages du Stade de France ont désormais des grilles munies de pics pour éviter des envahissements de terrain. On traverse enfin nos frontières pour aller lire la presse espagnole. Ce matin, Karim Benzema fait la une de AS. Le quotidien espagnol a conscience que le Real n'a plus les moyens d'aller chercher le titre de champion d'Espagne, mais qu'Abenuebe a encore des objectifs à réaliser. AS espère le voir marquer beaucoup de buts ces prochaines semaines pour pouvoir le voir ravir le titre de meilleur buteur, le Pichichi. Surtout qu'il reste à jouer la Ligue des Champions et il y a une grande inquiétude dans le vestiaire madrilène, c'est la blessure de Luka Modric. Touché aux ischio-jambiers, le milieu croate devrait être absent 2 semaines. Il est très incertain pour le choc contre City. Par contre, du côté de la Catalogne, on se prépare au retour d'Ousmane Dembélé. Blessé en janvier, le Français devrait être sur le terrain ce week-end. Xavi compte sur lui pour relancer la machine offensive qui peine ces dernières semaines. Tant qu'on parle des difficultés du Barça, ça se complique pour le grand retour de Lionel Messi, car pour le recruter, il faut vendre de nombreux joueurs, sauf que manque de bol pour les dirigeants barcelonais, les joueurs placés sur le marché des transferts ne veulent pas partir. Ainsi, ni Ferran Torres, ni Franck Kessié, ni Jordi Alba, ni même Ansu Fati ne veulent quitter le Barça et ils l'ont fait savoir aux dirigeants du club d'après Sport. C'est un peu plus calme en Italie niveau mercato, mais la Gazzetta dello Sport a fait une grande annonce ce matin. Le journal au papier rose révèle que Raphaël Leao a enfin donné son accord pour une prolongation avec l'AC Milan, une réponse longuement attendue par les dirigeants italiens. Le Portugais est prêt à signer un nouveau bail de 5 ans avec les Rossoneri. L'accord verbal est total, les détails du nouveau contrat ont déjà été définis à la CAS Milan, mais pour que tout se concrétise, l'ailier doit d'abord résoudre ses problèmes avec le Sporting. Le tribunal arbitral du sport portugais a décidé de donner raison au Sporting, condamnant le joueur à verser environ 22 millions d'euros à son ancien club. Bon, il devrait rapidement combler cette dette car le quotidien italien rapporte que Leao devrait toucher un peu plus de 7 millions d'euros net par an grâce à son nouveau contrat. Et en Angleterre, le futur de Chelsea interpelle toujours autant les tabloïds du pays de Sa Majesté. On a droit à une interview exclusive de Raheem Sterling dans The Sun ce samedi. L'attaquant anglais a souhaité défendre son club en prévenant les fans que la reconstruction du club prendra du temps et que les jeunes des Blues ont beaucoup de talent, mais qu'il faut leur faire confiance. Peut-être que le futur coach va faire grandir Chelsea dès la saison prochaine. Priorité du club londonien, The Times est certain que Mauricio Pochettino sera à la tête de l'équipe dans les prochaines semaines. Avec le Daily Telegraph, le quotidien met en avant le futur plan de Pochettino 2.0. Le technicien argentin veut jouer un mauvais tour à 2 de ses anciens clubs, le PSG et Tottenham. Très proche d'Harry Kane, Pochettino veut faire venir le buteur anglais à Stamford Bridge et il a des arguments solides d'après Talksport repris par Mundo Deportivo. Chelsea a les moyens de se le payer, mais dans son édition du jour, le Daily Star nous rappelle que sur le dossier, c'est Manchester United en pole position. Harry Kane a été sollicité par le public d'Old Trafford cette semaine et le buteur anglais n'a pas été insensible. Pour bien terminer cette revue de presse, on va parler du Bayern. Après avoir longuement fait figure d'exemplarité en louant l'institution, il faut croire que le Bayern Munich retombe dans ses travers de l'époque FC Hollywood, car les scandales s'enchaînent en Bavière. Comme le rapporte le quotidien Bild ce matin, des enquêteurs de l'Office fédéral de la police criminelle ont fouillé mardi le stade Allianz Arena et le siège du club munichois. Le Bayern serait lié à un milliardaire Alisher Ousmanov, un parti
partisan du président russe Vladimir Poutine. Après le début de la guerre d'Ukraine, l'oligarque s'est retrouvé sur la liste des sanctions de l'UE et ses avoirs ont été gelés. Il est accusé de blanchiment d'argent à cause de son amitié avec le président honoraire du Bayern Uli Hoeneß. Les enquêteurs recherchent de possibles preuves d'évasion fiscale dans les enceintes du club. On ne connaît pas encore le résultat des perquisitions. Le parquet responsable de Francfort a déclaré sur demande que leur autorité ne mène aucune enquête ni amende contre le FC Bayern Munich ou les responsables ou les membres du club. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous et bonne finale de Coupe de France.